de renaissance. Et ce qui nous préoccupe, à l'inverse, en France, Omar Youssef Souleymane, c'est un taux d'abstention qui est pour partie le reflet d'une désaffection pour la politique, pour l'affiche présidentielle qui se répète. Comment vous percevez ce désintérêt, ce désenchantement qui est le nôtre et qui se transforme aussi en rejet? Honnêtement, je ne comprends pas pour quelle raison on a ce que l'on appelle la démocratie, on n'en profite pas. On pourrait être pas content de résultats. On pourrait manifester contre, vivre encore une fois cette situation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais à mon avis, manifester en disant ni Macron ni Le Pen, ça je ne comprends pas. Comment on pourrait être contre la démocratie, contre le résultat, et pour défendre la démocratie. Ce que, par exemple, les étudiants de Sciences Po de Paris ont fait il y a 2 semaines, disons, casser et brûler pour dire ni Macron ni Le Pen. C'est absurde. On ne peut pas être ni Macron ni Le Pen. Il faut vraiment choisir et il faut profiter de cette démocratie, c'est-à-dire faire des associations, on a encore la possibilité de le faire, manifester pacifiquement, on a encore cette possibilité. Donc je crois, d'ailleurs, voter ou avoir la liberté d'expression, c'est aussi une chance, un sort de privilège qu'on ne vit pas ailleurs dans les pays arabes, par exemple. Oui. Justement, et je suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que la France est un pays de dictature, ce qu'on entendait ces dernières années, par rapport à pas mal des manifestants malheureusement. Une fois qu'ils savaient que je venais de la Syrie, ils disaient que nous aussi on vit en dictature, mais une dictature masquée. Emmanuel Macron, c'est comme Bachar al-Assad, mais ça c'est ce qu'on appelle la dictature, alors ces derniers temps il l'appelle la dictature sanitaire, auparavant c'était la dictature économique, impérialiste, capitaliste. Je crois que ça vous choque profondément d'entendre cela? Ça me choque énormément. Et c'est inacceptable de mettre dans le même sac les régimes démocrates et les régimes dictatoriaux, surtout par rapport à ces jeunes, parce que d'abord, ça permet d'avoir un sort de légitimité pour Bachar al-Assad qui a tué plus que 500 000 personnes de son peuple. On a aujourd'hui plus que 7 millions qui sont devenus des réfugiés, et avec Emmanuel Macron ou quoi que ce soit qui n'a rien à voir, bien sûr. Bien sûr.